Le Premier ministre turc, Recep Tayyip Erdogan, a qualifié samedi de parodie la résolution d'une commission du Congrès américain sur le génocide arménien, estimant qu'elle affecterait tous les pays concernés. La Turquie a demandé vendredi à Washington de bloquer une résolution qualifiant de génocide les massacres d'Arméniens sous l'Empire ottoman, votée jeudi par une commission de la Chambre des représentants, avertissant que le texte allait nuire aux efforts turcs de réconciliation avec l'Arménie. Les précisions de Jean-Michel Vernochet, écrivain et journaliste français. D'abord, ce regain de tension et cet incident de parcours, est à replacer dans un contexte général. Alors il y a deux choses. Il y a à la fois une Turquie d'inspiration kémaliste qui ne veut pas revenir sur les événements du début du XXe siècle et sur les grands massacres, je ne sais pas s'il faut les qualifier de génocide, mais sur les déportations et les grands massacres qui sont absolument non niables. Mais la Turquie kémaliste, parce que les jeunes Turcs ont participé activement à ces déportations, les ont ordonnées. Enfin, nous n'allons pas entrer dans le détail de l'histoire. Donc, ne veulent pas qu'il y ait de révision historique de ce point de vue. Curieusement, les kémalistes, mais en fait ce n'est pas curieux, trouvent un allié en la personne de l'État hébreu, de l'État israélien, qui lui tient à conserver le monopole du génocide. Il y a eu des attaques virulentes contre le grand islamologue Bernard Lewis, l'islamologue britannique, anglais, mais qui travaille essentiellement aux États-Unis, qui conseille d'ailleurs, qui participe aux travaux des think tanks de Washington sur ces questions, avait été condamné, je crois, par un tribunal anglais pour avoir lui-même parlé du génocide arménien. Cela soulève de véritables tollés. Alors à la fois, il y a cette unité turque qui est une unité de façade pour continuer au fond à nier ces massacres. D'ailleurs, ils reconnaissent les massacres, mais ils ne veulent pas entendre parler de génocide. Mais je pense que cette fâcherie diplomatique, avec le rappel de l'ambassadeur d'Ankara à Washington, qui a été rappelé donc en Turquie, masque en fait une des divergences beaucoup plus profondes, exprime un désaccord qui va croissant actuellement. Cela remonte d'ailleurs à 2003, lorsque la Turquie, qui n'était pas encore dirigée par M. Erdogan, a refusé le survol des avions américains et l'utilisation de la base d'Incirlik pour aller frapper l'Irak. Aujourd'hui, on sent qu'il y a curieusement et paradoxalement d'ailleurs, puisque la Turquie n'est pas traditionnellement ami de l'Iran, mais qu'il y a une défiance de plus en plus grande, de plus en plus croissante à l'égard de la politique américaine dans la région.